Nombreux sont ceux-là actuellement qui cherchent des informations sur comment avoir son visa, quelles sont les erreurs à éviter, des informations sur les garants, sur le logement et etc. Mais les gars, aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a un point important que vous négligez. Il s'agit du mois dans lequel il faudra déposer sa demande. Pourquoi? Parce que si l'étudiant dépose sa demande dans un mois qui n'est pas stratégique, eh ben, son dossier pourrait être écarté. Pour éviter cela, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les mois que moi j'appelle personnellement stratégiques. Si vous visez ces mois et que vous déposez vos dossiers dans ces mois, bah, je sais que certains parmi vous, ce ne sera pas de votre volonté, ce sera indépendamment de votre volonté. Quand par exemple, vous ne serez pas prêt financièrement ou vous n'auriez peut-être pas de garant ou de logement. Mais pour tous ceux qui se retrouveront dans ces cas-là, il n'y aura pas de souci. On va trouver des solutions pour vous. Mais pour tous ceux qui seront prêts, les mots que je vais vous citer ici, je vous demande de ne pas les négliger parce que ça va vous aider. Salut tout le monde, je suis Oldavi pour ceux qui viennent de me découvrir. C'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Et pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Pour les anciens, un grand merci à vous de vous avoir abonné, de me suivre. Pour les nouveaux, ici, je vous donne des stratégies, des règles que moi j'appelle d'or qui vous permettent d'abord d'avoir vos admissions, que ce soit sur Campus France ou en dehors de Campus France, mais ça vous aide également à avoir vos visas d'études. Si vous êtes intéressé, eh ben, abonnez-vous massivement, ça me fera énormément plaisir. Votre seule manière de m'aider et de m'encourager à venir et vous faire de nouvelles vidéos comme celle-ci, c'est de vous abonner, de liker, mais aussi de partager la vidéo. Pour commencer, sachez que les demandes de visa avaient commencé depuis le 1er mai. Donc, depuis le 1er mai, c'était possible aux étudiants de déposer leur demande de visa à l'ambassade. Mais sachez qu'en mois de mai, sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui déposent. Pourquoi? Parce que d'abord, ils galèrent avec le logement. Et en passant, pour tous ceux qui auront des soucis sur le logement, vous pourrez me contacter. Je vous aiderai à trouver le logement. Ils galèrent avec le logement, avec les garants et des fois avec les finances pour pouvoir bloquer de l'argent. Du coup, ce qui fait qu'en mois de mai, il n'y a pas assez de demandes. Mais les mois stratégiques, les gars auxquels vous devriez viser, que je vous conseille à tous ceux qui me suivent, si possible, les mois que moi je vous recommande, c'est juin, juillet, et jusqu'à partir du 25 août. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du 26 août jusqu'en... Alors, on va aller jusqu'au 5 octobre, la courbe commence à décroître. Je vous explique pourquoi. Alors, sachez que les établissements en France, ils ont des délais limites auxquels ils doivent recevoir les étudiants. Et lorsqu'ils fixent leur délai et que l'étudiant arrive en retard, malheureusement, ils ne vont pas accepter cet étudiant. Ça veut dire que l'étudiant passera une année sans étudier. Et pour éviter cela, qu'est-ce que les consuls font? Alors, je vous explique. Par exemple, si l'école dans laquelle l'étudiant est accepté a, par exemple, confirmé que le dernier délai de réception des étudiants serait le 5 septembre, et que l'étudiant il dépose son dossier à l'ambassade le 5 septembre. On est bien d'accord qu'il n'aura pas son visa le jour même. Donc, ils pourront le délivrer son passeport dans les 3 jours suivants, 5 jours et 15 jours, et voire même plus. Du coup, le consul saura très bien que s'il délivre le visa à l'étudiant arrivé sur place, il ne pourra pas étudier. Et donc, on pourra lui coller un motif 4 comme quoi les raisons pour lesquelles vous demandez le visa ne correspondent pas parce que si vous partez en France et que l'école ne vous accepte pas, que ferez-vous? Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour ceux qui vont se retrouver dans les cas où vous ne pourriez pas déposer en juin, juillet ou août et que, bon, comme je l'ai dit tout au début, indépendamment de votre volonté, vous avez par exemple un rendez-vous en septembre, cherchez à demander les dérogations. Voilà.
parce que vous devrez demander une dérogation à votre établissement. La dérogation, c'est un document que l'établissement vous accorde où il confirme qu'ils pourront vous accepter jusqu'à une date bien précise. Et si le document que l'école vous enverra, donc la dérogation, si ça dépasse le délai dans lequel vous déposerez votre dossier, par exemple, à l'ambassade, ce serait triste. Ce serait vraiment triste. Mais toutefois, sachez qu'il existe des cas exceptionnels. Il arrive que ces étudiants parviennent à obtenir leur visa quand même les dates sont dépassées. Mais le souci, c'est que lorsqu'ils arrivent sur place, les établissements ne leur acceptent pas, ce qui fait qu'ils peuvent passer, bon, disons, ils vont passer toute une année sans étudier et à partir de la seconde année, bah, ils doivent encore candidater sur place. Et oui, parce que les inscriptions ne se font pas directement sur place en France. Il faudrait toujours candidater et si vous êtes accepté à ce moment-là, l'école pourrait vous recevoir. Donc, pour éviter tout cela, les gars, je le répète, les mois stratégiques, ça sera juin, juillet et août. Je ne dis pas qu'en septembre, qu'à partir de septembre et octobre, il n'y aura pas des visas. Il y aura également des visas délivrés, mais c'est risqué. Voilà pourquoi, parce que les dates limites auxquelles les établissements ou les universités acceptent de recevoir les étudiants sont dépassées. Voilà. Ça y est, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de le faire avant de quitter. Après tout, c'est gratuit les gars. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, ciao ciao.